Voilà, il était question là dans un don de séduction. Et mardi, je l'apportais et je disais que l'ennemi, lui, il s'acharne sur l'être humain. Il s'acharne sur l'être humain en deux manières, deux façons. Premièrement, c'est là une persécution atroce. Pour le chrétien, il sera persécuté. Et je prenais cette image, il sera là pressé comme du citron. Et c'est là combien de fois l'ennemi, lui, il s'acharne sur le chrétien. Mais également, l'autre facette, ce sera là la séduction. La séduction pour celui, celle qui n'est pas en Christ, où il va demeurer, il va aimer vivre dans cette atmosphère, dans ce milieu. Il va chérir ce qu'il est en train de vivre eux-mêmes. C'est là cette forme de séduction que l'ennemi de notre âme aime bien nous donner, aime bien là que nous puissions rester esclaves, esclaves de ces choses. Mais aussi séduction pour le chrétien. Séduction de ce que propose, présente, offre là la vie. Laissons là les souffrances, parfois lorsque nous sommes chrétiens eux-mêmes, et se dire, avant, je n'avais pas autant de problèmes. Et maintenant que je suis chrétien, j'ai beaucoup plus de problèmes. Avant, il me suffisait d'appeler un contact et le problème était résolu. Et là, on est comme séduit, tenté de pouvoir là repartir dans nos travers passés. C'est ce que nous verrons ce matin. Les assemblées de Dieu nous ont envoyé un courrier nous expliquant vraiment, les assemblées de Dieu, c'est vrai, mais aussi d'autres dénominations, d'autres familles d'églises, parlant du 11 novembre comme étant là le dimanche de l'église persécutée. Dimanche de l'église persécutée. Et ce matin, je voudrais simplement vous l'apporter. Ce sera un culte différent, pas comme les autres avec une prédication, etc. Mais c'est pour nous mettre au fait de ce qui se passe dans la vie spirituelle, au fait de ce que nos frères et sœurs dans la foi vivent et traversent. Jeudi dernier, nous avons commencé, pour ceux qui étaient présents, nous avons vu là quelques images et nous avons surtout prié parce qu'il s'agit bien de ça. L'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, qui est un département des assemblées de Dieu qui œuvre dans la mission, qui a à cœur vraiment les pays, les églises et également les chrétiens persécutés à travers le monde, a à cœur vraiment de pouvoir soutenir ces ministères. Ces ministères. Et il était question aujourd'hui de présenter ça aux églises, donc ce n'est pas seulement propre à l'église de grâce, mais ça a été envoyé à tous les pasteurs. Nous le faisons au sein des assemblées de Dieu, c'est vrai, et de l'AEP, mais aussi l'association Portes Ouvertes le fait aussi. C'est une journée, on va dire, nationale dédiée là à l'église persécutée. Donc, accrochez-vous et tous ceux qui sont sensibles, accrochez-vous. Accrochez-vous. Mais il est bien, il est bien que nous puissions vraiment réaliser, même ce que nous avons chanté ce matin, le vent, la pluie peuvent déferler sur ma vie. Nous l'avons chanté, c'est vrai, et je l'espère et je le crois de tout cœur. Mais il y a nos frères, nos sœurs dans la foi qui le vivent. Et il est bien pour nous de
pouvoir deux choses. Premièrement, prier pour eux. C'est ce que nous avons fait jeudi dernier. Je crois que c'est ce que nous ferons encore mardi. Il était prévu qu'on fasse des témoignages, etc. Je crois qu'on fera la même chose mardi. Et jeudi aussi. Il est bien de nous arrêter à un moment donné. La vie va tellement vite, on y va, on fonce, on ne sait pas où on va, mais on avance, on avance, on avance. Il est bien quelquefois de pouvoir là nous arrêter et de réaliser ce qu'il y a autour de nous. Autour de nous, il y a des frères et des sœurs, il y a des hommes, des femmes et même des enfants qui sont persécutés. Pas à cause de leur foi en Jésus-Christ, mais persécutés pour la cause de Jésus-Christ. Pour la cause de Jésus-Christ, alors il l'accepte. Il l'accepte. Pour la cause de Jésus-Christ, ils préfèrent être persécutés. Ils acceptent de souffrir. Pas à cause de toi, Jésus. Regarde ce que je vis. Mais pour toi, parce que tu es la vérité, je veux aller jusqu'au bout. Alors cette journée a pour objectif principal d'unir nos voix et de faire la montée vers notre Père, notre Père, oui, et le leur aussi. C'est notre Père, Dieu est notre Père, mais il est aussi leur Père. Alors, ensemble, nous, le grand titre, unis, donc ensemble, nous voulons en prier là pour eux. Nous voulons là nous unir dans la prière pour ces chrétiens persécutés. Nos prières et leurs faveurs là sont unies pour Dieu et monter vers Dieu. C'est ce que ce matin encore et tout au long même de la semaine, nous pourrons là le faire. Merci à vous. Afin que dans leur situation, ils puissent là demeurer fermes, inébranlables. Qu'ils demeurent fermes et inébranlables malgré là la persécution qu'ils vivent. Et pour cela, eux, ils ont la foi, oui, mais pour cela, ils ont besoin aussi de nos prières afin de tenir ferme. En ce jour, nous désirons également sensibiliser chaque croyant. L'Église peut être secouée. L'Église peut être là maltraitée. L'Église peut être là aussi battue, emprisonnée à travers là les chrétiens qui la composent. Ce qui atteint nos frères, souvenons-nous et retenons-le. Ce qui là atteint nos frères et nos sœurs dans le monde entier nous concerne tous. Parce que ce sont nos frères, parce que ce sont nos sœurs. L'Écriture nous exhorte à ne pas les oublier et à manifester notre unité avec eux. Unis avec eux. Unis là, ce matin et la semaine prochaine, pour eux. Prions pour eux. Et là, il y a un texte biblique qui dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. » De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps, dans un seul corps. Nous devons là nous souvenir d'eux. Il y a un besoin d'identification. Nous devons là nous identifier à eux. Et nous verrons en 3 points. Premièrement, là, une église unie à eux dans leurs conditions, car nous sommes un seul corps avec eux. Ensuite, une église unie pour continuer quoi? Continuer la mission. Et enfin, nous verrons là une église unie dans un moment hostile. Dans ce premier point, je disais qu'il y a là un besoin d'identification. Comme si. Déjà, on va essayer de voir, écouter là le mot du président de l'AOP, Claudio,
ainsi que le témoignage du pasteur Sam Maloney, un pasteur indien. Pour cette journée de l'Église persécutée, le 10 novembre 2024. Oui, soyons unis avec l'action évangélique de Pentecôte, aide à l'Église persécutée. J'ai le privilège de vous présenter ce matin le pasteur Sam Maloney, qui est un acteur sur le terrain de l'Église persécutée. En quelques mots, il va vous raconter ce qui lui est arrivé, les douleurs, les souffrances, mais aussi toutes les bénédictions de la part du Seigneur qui s'attache au peuple de Dieu et qui le fait grandir dans le monde. Merci Pasteur Claudio et Action évangélique de Pentecôte et toutes les églises de France qui nous soutiennent chaque mois. Cette année, c'était très très difficile pour moi et ma famille parce que le mois de mars, j'étais battu, interrogé par les policiers pendant 9 heures. Ils ont piqué les bambous, cassé les côtes. J'ai passé un moment très difficile, mais les églises nous ont prié, soutenu, envoyé des textos. Merci beaucoup. Aussi, on a vaincu, on a vu les témoignages incroyables parmi toutes les souffrances et persécutions. Un besoin d'identification, comme si nous aussi, nous étions avec eux. Il nous faut nous identifier à eux dans leur souffrance, à eux dans leur foi, pour la cause de Christ, pour la cause de Jésus-Christ, comme étant nous-mêmes aussi avec eux. Et Paul pourra le dire dans 1 Corinthiens 12, 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes un seul corps. Donc, lui seul, Christ, est la tête. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes une famille. Et lorsqu'un membre souffre, les autres membres aussi souffrent avec. Et lorsque nos frères, nos sœurs sont persécutés pour leur foi, il nous revient. Nous avons là la responsabilité de prier pour eux. Et je le disais en semaine, quelle grâce nous avons d'être au chaud, d'être épargnés, en quelque sorte, épargnés par toutes ces choses. Alors que certains ne peuvent pas se réunir et prier, nous pouvons le faire. Et nous voulons prier. Comme je le disais en arrivant en septembre, Dieu nous a donné une arme, une seule arme. C'est la prière. C'est la prière. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà ces personnes qui sont, nos frères, nos sœurs, qui sont en train de souffrir. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent pas des armes. Ils ne demandent rien, si ce n'est que la prière. Si ce n'est que la prière. Alors, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec. On considère alors la souffrance du prochain. On n'est pas là complètement obscur, on n'est pas absent, on considère ce que vit notre frère, ce que vit notre sœur. On partage. Et si on est faible, la seule chose qu'on a, cette force, c'est la prière. C'est là nous unir dans la prière. Il y a également un besoin de compréhension. Jean pourra dire, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oui, Christ a été persécuté, nous savons, il le dit. Et nous voyons combien de fois nos frères et nos sœurs sont persécutés dans le monde.
Nous voyons ce qui se passe, que ce soit en Israël, que ce soit en Russie, parce que, excusez-moi, en Russie, il y a aussi des chrétiens qui payent. Il y a aussi des chrétiens dans divers pays qui payent pour leur foi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Permettez-moi de rajouter que nous ne sommes pas à l'écart. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En ce moment, béni soit le Seigneur. On ne sait absolument pas. On ne sait rien du tout. Déjà que je parlais au début là de persécution et de séduction, et que on peut voir tout de même dans notre vie, dans notre pays, pour le dire, déjà un peu de persécution, qui se déguise en forme de séduction. Et lorsqu'on veut aujourd'hui rester sur la parole, on veut rester sur la vérité, eh bien, on est comme harcelé. Tu te déranges. Essaye de te conformer à nos valeurs, à nos idées. Et elle commence comme ça, cette persécution. Pour nous, ce n'est peut-être pas aussi atroce comme nous le verrons, mais nous devons veiller. Si Christ a été persécuté, nous pourrons aussi, nous, ici en France, être persécutés. Nous pourrons aussi être persécutés. Il y a là un chrétien iranien et ancien musulman condamné à 15 années de prison. Ancien musulman qui a rencontré Jésus-Christ, qui a cru en Jésus-Christ, qui a mis sa foi en Jésus-Christ et qui finalement a marché avec Jésus-Christ. Et le comble, c'est que dans ces situations, quand quelqu'un donne sa vie, son cœur à Jésus-Christ, il est renié, banni dans sa famille. Frères et sœurs, si une personne arrivait à vivre cela, est-ce que nous l'accueillerons? Est-ce que nous l'accueillerons? Oui, la réponse est oui. Et nous devons l'accueillir. Nous devons là lui montrer tout l'amour que nous avons pour lui. Cet amour qui nous vient de Dieu. Cet amour que Dieu nous a donné pour pouvoir aimer également. À ceci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres, dira le Seigneur. Un chrétien indien qui a été frappé à coups de machette à cause de sa foi. À cause de sa foi. Il a été frappé. Je prenais cet exemple-là en semaine, parlant plus proche de nous ici, parlant de Marie Durand, qui a refusé de renier son Seigneur. On pourra en parler. Elle a refusé de renier son Seigneur. C'est une dame qui, venant à peine d'être mariée, quelques jours là de sa lune de miel, et on lui demandera de renier Jésus-Christ. Elle refusera. Étant là à la poursuite, je crois, de son frère ou de son mari, alors pour pouvoir atteindre son frère, pour pouvoir capturer son frère, alors on a pris la sœur. On prend la sœur, on la met à la tour de Constance. Et là, elle mettra, je crois, elle avait 19 ans, je crois, et elle mettra 38 ans. 38 ans en prison. Et on lui dira, si tu veux sortir, renie Jésus-Christ. Elle dira, je ne renierai pas Jésus-Christ. Pendant 38 ans, elle sera en prison, à la tour de Constance. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Et nous devons prier pour nos frères, nos sœurs. Là, une attaque lors d'un culte au Gujarat en Inde.
Je disais, c'est comme si ce matin, les autorités venaient. Comme si ce matin-là, les autorités venaient. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que là, nous pouvons, là, prier notre Dieu. Nous ne vivons pas ça. Ce qu'on peut faire, c'est prier notre Dieu. Et aussi remercier Dieu, avoir cette action de grâce. Merci Seigneur pour ce que tu nous permets de vivre tous les jours, de nous rassembler, de venir te louer, de venir t'adorer, de manifester encore notre joie et notre amour pour toi. On a cette possibilité. Quelle grâce! Eux, non. Eux, non. Un couple missionnaire américain assassiné en Haïti. Ils vont pour la mission. Et là, ils ont été assassinés, pardon. Tout laissé. Pas à cause de Christ. Pour la cause de Christ. Pour la cause de Christ. Une autre vidéo. Des églises brûlées. Des églises cassées. Ne permettant pas qu'ils puissent se réunir. Des familles qui souffrent, qui ont peut-être mis leurs 2 € à côté pour faire monter les murs, tout ce qu'elles avaient pour construire ces tôles, ces planches, et voilà. Comme si pour nous, on venait et on détruisait cet immeuble. Et là, ce sont les réalités de la vie chrétienne, mes frères, mes sœurs. Ce sont les réalités de la vie chrétienne. Deuxièmement, une église unie à eux pour continuer la mission. Oui. Et ne pas se décourager parce que comme ce couple missionnaire américain allant en Haïti, ils vont laisser de leur vie. Et pour d'autres, je préfère ne pas partir. Je préfère ne pas partir. Mais Dieu est Dieu. Parce que malgré ça, il y a encore des missionnaires qui y vont. Ils ont compris la cause de Christ. Et nous l'avons lu plusieurs fois aujourd'hui. Ni la vie, ni la mort. Paul avait compris le salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait compris. Et malgré la persécution, il persévère dans l'annonce de l'Évangile. C'est leur priorité. Leur priorité, c'est l'annonce de l'Évangile. Leur priorité, ce n'est pas de garder leur vie, de préserver leur vie. Leur priorité, c'est d'annoncer l'Évangile. L'Évangile à celui qui n'a pas encore reçu l'Évangile. J'ai envie de le dire comme ça, avec un profond respect de ce que nous voyons. C'est comme de dire, j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que je suis sauvé. Si aujourd'hui le Seigneur venait, je sais que je suis sauvé. Maintenant, quitte à laisser ma vie pour qu'une âme donne sa vie à Christ, j'y vais. C'est ça le cœur du disciple. C'est ça le cœur du chrétien. Notre part, c'est quoi alors? Notre part, c'est l'intercession. Notre part, là, c'est le soutien également financier. Notre part à nous, frères et sœurs, c'est là. C'est là la prière. C'est là intercéder pour ces personnes. Ces personnes, c'est-à-dire ces persécuteurs aussi. C'est intercéder pour nos frères, nos sœurs qui souffrent. Intercéder, prier pour
ces familles, c'est vrai, mais ces familles qui ont aussi, eux, des enfants, et un enfant voir son père, sa mère mourir, c'est atroce. Alors, est-ce que cet enfant aura la foi un jour? Il nous faut prier pour ces familles. Parce que, je le dis encore, nous l'avons chanté, Jésus est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. C'est une réalité. C'est une réalité. Jésus ne nous abandonnera jamais. Et là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles tout simplement parce que malgré tout ça, il y a l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte. Une action évangélique de Pentecôte parce qu'on croit. On croit à l'action du Saint-Esprit dans les vies. On croit que Dieu agit encore dans et malgré la persécution. Dieu agit encore. Là, on a sur la gauche, chemise vert clair, pasteur des assemblées de Dieu qui est à Marseille et qui est allé. Ils sont allés en mission, apporter l'évangile, apporter des Bibles. Ils sont allés malgré les difficultés pour que des âmes puissent être au contact de Jésus-Christ, que des âmes là puissent être sauvées, que là il y ait là des conversions en Jésus-Christ, mettant tout de côté. Ils sont allés. Il y a des cultes, malgré les églises cassées, détruites, d'autres lieux. Les gens se réunissent. Parfois en cachette, c'est vrai, mais Dieu fait son œuvre. Dieu continue là à agir. Là, toujours en train de louer. Pourtant, ils sont persécutés. Pourtant, ils ne savent pas ce qui peut là arriver. Mais ils continuent de se rassembler. Pareillement, une action. Un missionnaire cubain envoyé en Haïti et soutenu par l'AEP. On a montré l'image là de ce couple américain. Et là, c'est un frère cubain qui, lui, relève le défi et va en Haïti. Il nous faut prier pour nos frères, pour nos sœurs. Et là, une église au bouton qui ne cesse de grandir, de 4 à 70 chrétiens. L'AEP a financé là l'achat de Bibles pour 15 000 €. Et ils sont, on peut le voir, heureux, contents de recevoir des Bibles. De recevoir des Bibles. Pour moi, c'est la deuxième arme. La prière, pour moi, la deuxième arme, c'est la Bible. Parce qu'elle est esprit et vie. Rien qu'en la lisant, en la méditant, le Seigneur nous interpelle, nous touche. La parole de Dieu. Ils sont contents d'avoir la Bible. D'avoir la Bible. Non pas pour après la garder sur un meuble, non, mais la méditer. Laisser Dieu leur parler, parce que Dieu nous parle par sa parole. Parce qu'il y a des personnes qui sont persécutées, qui cherchent une réponse de Dieu, qui cherchent le réconfort, qui cherchent là le soulagement, qui cherchent là l'appui dans la parole de Dieu. Je parlais de persécution et de séduction. Ce monde nous séduit, où on oublie même de lire, de méditer la parole. Tellement séduit par toutes choses qu'on oublie, prétextant qu'on n'a pas le temps. Prétextant qu'on n'a pas le temps de méditer la parole. Béni soit le Seigneur. Parce que, oui, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je peux le prendre ainsi.
que là où il y a la persécution, là où il y a le péché, vraiment, là où l'ennemi sévit, la grâce de Dieu surabonde parce qu'il y a des conversions, il y a des baptêmes. Béni soit notre Seigneur. Il est ce Dieu fidèle. Il est celui qui a son regard sur chacun d'entre nous, sur celui qui est persécuté. Il a son regard sur celui qui est à genoux, qui est au sol. Il a son regard et il pose son regard sur l'être humain. Par le Saint-Esprit, il agit et on peut voir des baptêmes. Et on peut se réjouir de ce qu'il y a là, des personnes qui donnent leur cœur à Jésus, malgré la persécution. Amen. Elle reçoit une Bible. Elle s'appelle Somane, elle a 45 ans, elle dit qu'elle vient de Tinfou. Aujourd'hui a été le jour le plus heureux et le plus béni pour moi et notre peuple, car Dieu a répondu à nos prières en nous donnant sa sainte parole. C'est ce que nous désirions le plus depuis longtemps. Je voulais avoir une Bible complète pour moi et tous les membres de ma famille. Ce qu'elle voulait, c'était une Bible pour elle et pour les membres de sa famille. Rien d'autre, si ce n'est qu'une Bible. L'AEP soutient en Inde, au Bangladesh, à Cuba, en Haïti. Elle soutient également des pasteurs évangélistes, mais parmi là, les populations arabes aussi en Israël. C'est là l'œuvre de l'action évangélique de Pentecôte. D'où notre rôle, je dirais aussi, c'est de pouvoir les soutenir. Et c'est là leur demande même de pouvoir les aider. Enfin, le troisième point, une église unie dans un monde complètement hostile. Le nombre des chrétiens persécutés dans le monde ne cesse d'augmenter chaque année. Et vous pouvez voir au hall là ce tableau-là dressé, mis en place par l'association Portes Ouvertes, où on nous montre les rangs, les indices de persécution dans le monde. Et l'AEP veut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et atteindre de nouveaux champs où les chrétiens sont persécutés, notamment au Pakistan, en Iran, au Nigeria, etc. Et là, la EP a besoin de notre aide. Il a été mentionné des chiffres, 20 millions d'euros en Inde, 20 000 euros. Ah, j'ai un... 20 000 euros en Inde, 20 000 euros au Bangladesh, 20 000 euros par an à Cuba, 17 000 euros, dont 12 000 euros pour les pasteurs ADD à Haïti et 5 000 euros pour les missionnaires à Cuba. L'AEP a besoin de notre aide. Nous, chrétiens. Voici. Ça, vous le trouverez au hall. Il y a plus de 365 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés dans 18 pays, soit un chrétien sur 7 dans le monde. Il y a 4 998 chrétiens tués, soit plus de 13 par jour. 14 766 églises ciblées, un nombre record. 4 125 chrétiens détenus, dont plus de la moitié en Inde. 3 906 chrétiens kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Ça, ce sont les réalités. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais officieusement, nous ne savons pas. Officiellement, c'est ça. Ce sont ces chiffres. Alors nous devons prier. Nous devons nous mobiliser à leur côté.
Nous devons intercéder pour eux. Nous devons, frères et sœurs, prier pour eux. C'est vrai. Et regardons cette vidéo. Les pasteurs ont été assassinés. Souvenons-nous, le pasteur iranien Hossein Soundman a été exécuté dans la ville de Mashhad, en Iran. Il était accusé injustement d'avoir commis un crime politique et irreligieux. Ce qui lui était réellement reproché était de s'être converti au christianisme. Un homme a eu le courage de le dire tout haut, le pasteur Aïkov Sepian. C'est d'ailleurs lui qui a officié aux obsèques d'Hossein Soundman. Il s'est impliqué dans la prise en charge de la famille de l'exécuté, l'encourageant à garder la foi dans l'épreuve. On l'écoute. بیشتر اون آیات کلام خدا برای من زنده شد. مسئله بهشت و ملکوت خدا برای من خیلی زنده تر و ملموس تر شد. فهمیدم که چرا پولس مثل برادر سودمن میتونست بگه که من بین دو چیز گیر کردم. از یه لحاظ میخوام که زودتر برم به آسمان، ملکوت آسمان رو ببینم. از یه طرفم میبینم که 2 ans après, Aïkov Sepian s'élève encore contre une autre injustice, quand Mehdi Dibaj, pasteur, est lui aussi condamné à mort par l'Iran pour s'être converti au christianisme. Ayant de quoi prouver que l'Iran viole de façon flagrante les droits de l'homme, Aïk a lancé une campagne internationale pour que la sentence soit annulée. Il a invité en Iran le représentant spécial de l'ONU pour les droits de l'homme afin d'enquêter sur les violations du droit à la liberté religieuse. À ses risques et périls, il a envoyé des rapports détaillés à la presse internationale. Et cette mobilisation a porté ses fruits. Mehdi Dibaj a été libéré seulement quelques jours avant la date fixée pour son exécution. Mais cette libération a un coût. Aïkov Sepian paie de sa vie cet engagement. Il est assassiné quelques jours plus tard. Et Mehdi Dibaj a dû enterrer celui qu'il avait défendu avec tant de courage. On l'écoute pendant les funérailles d'Aïkov Sepian. که عیسی مسیح صلیب شد یک نفر میدونست که عیسی مسیح به جای او صلیب شد و اون باراباس بود. دیگه در کلیسای ایران یه نفر میدوند که برادرهای به جای او جان من هستم و کاش دعای همه ما امشب عهد و پیمان همه ما امشب با عیسی مسیح همینطور باشد، همینطور که تو به جای من جان تو فدا کردی. من قول میدم از این به بعد هر دقیقه زندگیم رو برای جلال تو زندگی کنم و برای تو بمیرم. Mehdi Dibaj aura lui aussi été assassiné quelques mois après. Alors comment ces chrétiens ont-ils fait pour suivre Jésus-Christ au péril de leur vie? Cette vidéo, tournée lors d'un culte clandestin dans le sud de l'Iran, nous donne une réponse. که پیام حیات بخش انجیل عیسی مسیح را به گوش هموطنانمون برسانیم بدون ترس از اینکه مردم چه خواهند کرد و چه خواهند گفت، چون تو زندگی ما را، آینده ما را در دستهای خودت بیوه کردی. بنابراین تقدیس کن و مبارک ساز. به نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین. Une personne persécutée qui peut affirmer que notre avenir sont entre tes mains. Il vit la persécution à sa porte. Il pourra dire, mon avenir est entre tes mains. Quelle foi! Quelle foi! Quelques sujets de prière, mes frères, mes sœurs, que je veux laisser sur votre cœur tout au long de cette semaine. Priez pour un projet de partenariat en Iran et au Pakistan parce que c'est vraiment fermé aussi. L'AEP essaye comme ça de s'introduire dans ces pays, mais ce n'est pas évident. Les visas sont refusés, etc. Et pour certains,
certains pasteurs que je connais bien, ils sont obligés d'aller dans un autre pays et ensuite prendre les véhicules et aller à la frontière, etc., pour entrer dans certains pays. Alors, priez le Seigneur pour les projets dans ces pays fortement persécutés. Priez pour la protection de tous les ministères que l'AEP soutient aussi dans ces différents pays et plus encore. Donc, priez là pour la conversion des persécuteurs. Comme je disais, Saul de Tarse, devenu après l'apôtre Paul. Nous devons prier, et c'est le Seigneur aussi qui nous le demande. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Nous prions pour eux, afin qu'ils soient gagnés pour la cause de Christ. Amen. Priez pour le projet de distribution de Bibles au Tibet, pour le développement du ministère de l'AEP, que malgré toutes ces choses, il continue à avoir ce cœur d'aider ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, les pays, les églises, les frères et sœurs persécutés. Pour soutenir, vous pouvez prier, nous l'avons dit, faire également un don. Et nous finissons par ces 2 vidéos. Voilà, plus que 5000 chrétiens, ils ont perdu tout. Leur maison était inondée. Après, j'ai fait des visites dans une famille chrétienne. Elle s'appelle Sabita. Sabita, elle a perdu tout. Mais quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils ont vraiment vu, mais tout à coup, elle a dit, pasteur, on a besoin de la Bible. Merci Action évangélique de Pentecôte qui nous a acheté 1500 Bibles, on a donné des chrétiens. Seconde. Et nous finirons par cette vidéo. Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer.
Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira.
Il fera plus que ce que nous imaginons. Le but n'était vraiment pas de vous faire peur, de nous faire peur, non, mais de prendre conscience des réalités spirituelles. Si on est bien, il y a nos frères, nos sœurs ailleurs qui souffrent. Et même si on prétend être bien, il y a l'ennemi à côté qui s'acharne d'une manière ou d'une autre. Frères et sœurs, chers amis, nous revient simplement de prier pour eux, de prier pour nos frères, pour ces hommes, ces femmes braves qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, malgré tout et contre tout. Amen. Seigneur, c'est avec une profonde connaissance. C'est avec considération que nous voulons nous tenir dans les prières. Maintenant et tout au long de la semaine et bien plus. Seigneur, nous prions pour nos frères. Nous prions pour nos sœurs. Nous prions, Seigneur, pour les familles. Nous prions pour les enfants qui sont persécutés, qui souffrent, Seigneur, dans leur corps, dans leur chair, pour la cause de ton nom. Seigneur, donne-leur, malgré ces épreuves, de supporter. Que leur foi, Seigneur, ne s'ébranle absolument pas. Qu'elle demeure ferme en toi. Seigneur, donne-nous également de réaliser que la vie est sur terre, elle est là, semée de souffrance, c'est vrai, mais que en nous appuyant sur toi, en étant avec toi, Seigneur, tu nous donnes la force. Tu nous donnes également cette espérance que rien, Seigneur, ne pourra nous séparer de toi. Que là encore, notre foi, elle soit ferme, afin que dans le ciel, nous soyons un jour avec toi. Seigneur, que les acharnements de l'ennemi ne viennent absolument pas à nous presser à un tel point que nous t'oublierons. Mais donne-nous, malgré tout, et envers tout, de rester ferme. Ferme dans la foi en Jésus-Christ. Seigneur, viens secourir nos frères, nos sœurs à travers le monde, dans tous ces pays que tu connais, et tu connais toutes les situations. Seigneur, c'est notre prière. Que ton nom soit béni. Béni, non, Seigneur, dans nos vies, mais béni dans leur vie. Seigneur, viens te manifester. Manifeste-toi aussi, Seigneur, dans les vies même de ces persécuteurs. Seigneur, agis, nous te prions. Nous te prions. Ce sont là les prières de ton Église. Amen.